Madame, monsieur, bonjour. Si vous nous rejoignez maintenant, c'est le télématin du samedi et on vous accompagne jusqu'à 10h avec des infos tous azimuts. Et là, ça concerne l'actualité du cinéma avec un certain Kev Adams. À une époque, il y a 3 ans, si vous n'aviez pas 15 ans, vous ne le connaissiez pas. Voilà. Depuis, les choses se sont arrangées. Ouais. Tout le monde le connaît. Les parents, les grands-parents. Oui. Et alors, c'est vrai que c'est la star de la jeune génération, Oui. mais les parents l'aiment beaucoup parce qu'en allant voir ces spectacles, ils en apprennent beaucoup sur leurs ados. Adulés par la jeune génération et puis grand gagnant du box-office. L'année dernière, par exemple, Kev Adams jouait dans les 2 comédies françaises qui ont le mieux marché, à savoir Prof 2 de PEF, 4 millions d'entrées, et Les Nouvelles Aventures d'Aladin d'Arthur Benzaken, 5 Qui millions. tournait beaucoup autour de lui d'ailleurs. Voilà. Aladdin, Et ouais. c'était Aladin, 5 millions d'entrées. Tout ce qu'il touche, ça se transforme en succès. Il y a 5 ans, il avait créé sa propre série télé sur la TNT qui s'appelait Soda, 600 épisodes. Il a joué dans 2 one-man shows qui ont cartonné. Là, à la rentrée, on va le retrouver sur scène avec Gad Elmaleh. Ils font un spectacle tous les deux. Ils vont se balader partout en France. 5 dates à Bercy. C'est quand même pas rien. Et surtout, ce garçon... Bercy, oui, il faut remplir. Hein. Et ce garçon est un pro du marketing viral. C'est-à-dire qu'il a été biberonné aux réseaux sociaux. Ouais. Il a 5 millions d'abonnés sur Facebook et 5 millions de followers sur Twitter. Donc, 5 millions, ah oui, j'ai vérifié. C'est quand même un truc extraordinaire. Il a 24 ans. Il a tout compris et vous allez voir qu'il en a là-dedans. Alors c'est vrai que là, on se dit, tiens, ça s'appelle Ami Public, le film. On se dit qu'Kev Adams, ça va être une comédie pour ados et une comédie pur jus. Non, là, il a eu envie d'essayer autre chose. On rigole, c'est une comédie, mais il y a un vrai fond, il y a de l'émotion. En fait, lorsque Kev Adams se balade en tournée, il va souvent dans les hôpitaux rendre visite aux enfants malades. Et comme ça arrive à certains, il avait remarqué que ces enfants-là avaient envie de rire, de s'amuser et surtout d'être regardés comme tout le monde. Alors avec ses copains qui sont dans le film, ils ont gambergé et ils ont écrit un scénario. Voilà, une bande de potes, ils ont un ami, un ado qui est atteint d'un cancer, qui est en phase terminale, alors ils se disent on va lui réaliser son vieux rêve, à savoir, il rêve de braquer une banque. Évidemment, ils organisent un braquage bidon, mais en faisant croire que c'est vrai. Sauf que voilà, les copains, il y a une avenue machin et une rue machin, c'est le don de nom. Ils se trompent de banque, donc ça devient un vrai braquage. Non mais, ils disent d'ailleurs inspiré d'une histoire fausse. C'est assez rigolo, je dois dire. Alors, c'était un bon prétexte pour nous d'aller rencontrer ce Kev Adams, qui, vous allez voir, ça tourne à 1000 à l'heure là-dedans. Ah oui, ça avait dans sa petite tête là. Ah oui. Kev Adams, c'était matin, première. Et 1, et 2, et 3, let's go! Mon frère va mourir d'un cancer. Merde, c'est grave? Ami Public, une comédie pleine d'émotions, avec un sujet quand même un peu lourd, qui est la maladie. Comment est-ce que vous avez développé l'idée de ce film? Moi, je suis appelé dans beaucoup d'hôpitaux, beaucoup de CHU, beaucoup de cliniques. C'est comme ça que j'ai découvert en fait cet univers dont je connaissais rien, pour être très honnête avec vous. Et en plus, j'en avais franchement pas un très bon a priori, quoi. Ça faisait un peu peur, c'était un petit peu effrayant. Et puis ça me faisait aussi de la peine. Enfin, c'était particulier. Et puis en arrivant là-bas, je me suis rendu compte que tout était à l'inverse de mes a priori. Je me suis retrouvé face à des mômes, des ados, des jeunes adultes d'une maturité extraordinaire. C'est fou ce que vous avez fait pour moi. Qui rêvent d'avenir, qui rêvent de rire, qui rêvent d'autre chose que l'hôpital et qui rêvent surtout d'être autre chose que des enfants malades. Au contact de ces enfants, je me suis rendu compte que le rire est la meilleure des thérapies pour ce genre de choses. Quand on rentre dans la chambre d'un enfant malade et qu'il n'a pas de cheveux et qu'on est très gêné, bah, l'enfant est tout de suite très gêné. Je l'ai vécu moi-même. Ouais. Et en fait, il m'est arrivé un truc absolument dingue. Je suis rentré dans une chambre d'enfant il n'y a pas longtemps. C'était une petite fille, elle n'avait pas de cheveux. Je lui ai dit, bah, ça doit faire un moment que tu n'as pas été chez le coiffeur. Et en fait, elle était morte de rire. Et c'est pas parce que la vanne est super forte. C'est juste que d'un coup, la maladie devenait ridicule. D'un coup, ça devenait une blague. Va être bien avec nous, on va s'éclater comme avant. Comme avant. On sait même pas s'il sera là la semaine prochaine, de quoi tu parles. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse là? Faut qu'on réalise son rêve. On va braquer une banque, les mecs. Ah oui, bien sûr, braquer une banque. On est cons, nous. Pourquoi on n'y a pas pensé avant? Non, mais on va organiser un faux braquage. Est-ce que vous avez eu du mal à monter le film? Quand les gens m'ont dit c'est pas un film pour vous, c'est pas un film pour les jeunes, je me suis rappelé de ces témoignages d'enfants qui me disent bah à l'école on se moque de moi parce que j'ai des tuyaux dans le nez. Je me suis dit mais justement c'est un film pour les jeunes. Ouais. Et justement si j'ai une tribune et si j'ai une écoute auprès des jeunes, c'est ça que j'ai envie de défendre aujourd'hui. Rions, soyons heureux d'être en vie et soyons heureux aussi de croiser des gens qui se battent contre la maladie parce que c'est ça dont ils ont besoin. Ils n'ont pas besoin de plaintes, ils n'ont pas besoin qu'on les regarde comme si c'était des malheureux, c'est ce qui se passe déjà tous les jours. Ils ont besoin au contraire d'un grand sourire, d'un bonjour, d'un bonne chance. Personne ne bouge, jouez pas héros! Tout le monde reste calme! Tous à terre! Tout de suite! Hey, c'est les Robins des banques! C'est les Robins. Ah, mais c'est votre copain qui est bloqué dans le sas! Vous inquiétez pas, je vais lui ouvrir.
C'est aussi un film qui parle de l'accomplissement de ses rêves. Vous êtes en train de réaliser les vôtres. J'essaye chaque jour de réaliser la chance que c'est. Parce que c'est vrai que parfois, au fur et à mesure des émissions, des rencontres, des signatures d'autographes, on peut se dire bah, tout ça est normal. Tout ça n'a rien de normal. Ouais. Tout ça reste magique. Et c'est pour ça que ce film me touche beaucoup, c'est que je trouve qu'il y a de la magie dans ce film. Faire un film sur des enfants malades et tu sors de là et tu as envie de te marrer, tu as envie de sortir avec tes potes, boire un coup et t'es pas plombé. Je trouve qu'il y a de la magie là-dedans. Et dans la vie que je vis en ce moment, je trouve qu'il y a de la magie aussi. Donc tout ça est très lié. Vous croyez qu'il est mort? Non, mais ta gueule, j'adore. Un grand merci, Kev, et bravo. Merci à vous. Merci. Toujours un plaisir de retrouver Télématin. Vous levez pas trop tôt. Je vous fais des bisous, les amis. Au revoir, mon petit gars. Il est fort, hein. Il est fort parce qu'il est humble. Il est malin, intelligent. Et voilà. Vous voyez Ouais. C'est-à-dire que voilà, votre Télématin, évidemment, il nous connaît. Il a toujours le petit mot pour faire plaisir. Et en même temps, voilà, il prend un petit risque hein, avec ce film-là. Parce que ça n'est pas que 100% drôle. Ça peut désarçonner son public Mais aussi. l'idée est très bonne. L'idée est très On va bonne. faire un casse, on va faire un faux casse. Ouais. Bon, jusque-là, ça va. Non, c'est un vrai. Et après, ça devient les braqueurs au grand cœur qui redistribuent l'argent aux associations des enfants atteints du cancer. Voilà, ça sort mercredi prochain. Très, très bien. Vous vouliez dire autre chose? Bah oui, il y a La Vache aussi de Mohamed Hamidi avec Jamel qui sort mercredi prochain. On a 2 comédies. Ouais. La Vache, c'est de la bombe. On en a parlé jeudi. C'est Ouais, très, ouais. très drôle aussi. Ça sent bien. Ouais, ouais. Ah ouais. Mademoiselle